Bienvenue. Cette vidéo est la quatrième d'une série de 5 vidéos où je t'explique 5 astuces pour résoudre les équations du second degré qui sont difficiles. Alors l'astuce que je vais te présenter dans cette vidéo, elle s'appelle jeter un sort au quotient. Jeter un sort, ça veut dire régler le problème des quotients. Alors, lisons l'énoncé. Résoudre les équations suivantes. Et tu vois, j'ai deux équations où je me retrouve avec une division, c'est-à-dire un quotient, et en bas, un polynôme, ici un petit polynôme du premier degré, et puis ici, un polynôme du second degré. Alors on va les résoudre, et en fait, quand on a des situations un petit peu comme ça, il y a deux méthodes, en fait, qu'on peut suivre. La première méthode, c'est se débarrasser du dénominateur. Et la deuxième, c'est tout mettre au même dénominateur. Alors, ces deux méthodes, elles sont équivalentes. Tu peux t'en servir pour la première ou pour la deuxième équation, les deux marchent. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais traiter la première équation avec la première méthode et la deuxième équation avec la deuxième méthode. Mais j'aurais tout à fait pu faire l'inverse. Commençons par la première équation, petit a. 2x moins 6 sur x plus 2 égale 0. Donc, comme je viens de te le dire, la méthode qu'on va employer, c'est la première. On va se débarrasser du dénominateur qui nous gêne. C'est lui le dénominateur qui nous gêne. On va essayer de se ramener à une équation du second degré en se débarrassant de cette division, parce que dans les équations du second degré, il n'y a pas de division. Et tu vas voir que ça, c'est pas très compliqué à transformer en une équation du second degré. Alors je commence en faisant attention, regarde, il y a une division, qui dit division dit pas le droit de diviser par 0, donc x plus 2 ne peut pas être égal à 0. Du coup, moins 2 est valeur interdite, parce que si x vaut moins 2 plus 2, ça fait 0, et je me retrouve dans un cas de division par 0. Donc, je commence par dire que moins 2 est valeur interdite. Bien. Maintenant, je vais essayer de me débarrasser de ce x plus 2. Donc, je vais recopier mon équation telle qu'elle est écrite, 2x, moins, je vais mettre un peu d'espace, tu vas comprendre pourquoi, moins 6x plus 2 égale 0. Et ce dont j'ai besoin pour me débarrasser de ce x plus 2, c'est de multiplier en haut par x plus 2. OK? Pourquoi? Parce que si je multiplie en haut par x plus 2, le x plus 2 du bas et le x plus 2 du haut vont s'annuler, et du coup, je me serais débarrassé de mon dénominateur. Est-ce que j'ai le droit de multiplier comme ça, là, par x plus 2? Bah non. Si je multiplie par x plus 2, je change quelque chose dans l'équation, donc ça modifie l'équation. Donc ce que je vais faire, pour pouvoir conserver l'égalité de l'équation, c'est que je vais multiplier tout ce qu'il y a à gauche par x plus 2, et je vais multiplier tout ce qu'il y a à droite par x plus 2. Et tu sais que dans une équation, si je multiplie par la même chose le membre de gauche et par la même chose le membre de droite, l'égalité de mon équation est conservée. Voilà, donc là ça marche bien. Du coup, ce qui va se passer à la ligne suivante, c'est que ici je vais me retrouver avec 2x facteur de x plus 2. Ok. Ici, je vais me retrouver avec moins 6 facteur de x plus 2 sur x plus 2. Et là, je suis content parce que ça va s'annuler, et je peux déjà le faire. Et il va me rester juste moins 6. Et là, c'est sympa parce qu'à droite, 0 fois x plus 2, bah, ça fait 0. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui va me rester? Et bien ici, 2x fois x, ça fait 2x au carré. 2x fois 2, ça fait 4x. Et moins 6, et ben ça fait moins 6. Et je me retrouve donc avec 2x au carré plus 4x moins 6 pardon, égale 0. Voilà. Et donc je suis passé d'une équation où je ne savais pas trop comment résoudre à une équation très classique, parce que ça c'est une équation du second degré qu'on sait bien résoudre. Il faut calculer delta, le discriminant, et puis ensuite ça va nous donner les racines et on va appliquer les formules des racines. Ok. Alors, il se trouve que cette équation précise, 2x au carré plus 4x moins 6, je l'ai déjà résolue dans une vidéo précédente, je te mets le lien dans la description, où j'ai calculé delta, et à partir de delta, j'avais trouvé qu'il y avait deux racines à cette équation, qui étaient la première 1 et la deuxième moins 3. Et donc, les solutions de cette équation sont 1 et moins 3. Ces solutions, elles marchent parce qu'elles ne font pas partie des valeurs interdites, donc je peux les conserver toutes les deux. Comme je te l'ai dit plus tôt, pour résoudre cette équation, j'ai choisi la première méthode, se débarrasser du dénominateur. Tu vois, le dénominateur qui nous embêtait, bah, à partir de cette ligne, il a disparu.
j'aurais pu tout aussi bien utiliser la deuxième méthode, tout mettre au même dénominateur, ça aurait très bien marché. Voilà, je ne vais pas le faire par souci d'économie, et cette deuxième méthode, on va simplement la découvrir avec le deuxième exemple. Corrigeons le petit b. Moins 2 plus 16x moins 24, le tout sur moins x au carré plus 6x moins 9 est égal à 0. Alors, puisqu'on avait dit qu'on utilisait la deuxième méthode, tout mettre au même dénominateur, et bah c'est ce que nous allons faire. Mais juste avant de commencer, attention, comme on a une division, on ne doit pas oublier qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc ça veut dire que ça doit être différent de 0. Il y a des valeurs interdites. Donc, j'écris attention, valeur interdite. Ceci doit être différent de 0. Donc, moins x au carré plus 6x moins 9 doit être différent de 0. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va résoudre l'équation moins x au carré plus 6x moins 9 égale 0 afin de trouver les valeurs interdites. J'écris donc résolvons moins x au carré plus 6x moins 9 égale 0. Alors cette équation, je l'ai déjà résolue dans une vidéo précédente. Je te mets le lien dans la description. C'est exactement la même équation qu'on avait résolue, moins x au carré plus 6x moins 9. On avait calculé delta, on avait trouvé que delta était égal à 0, et ensuite on avait appliqué les formules des racines, et donc une racine unique qui vaut moins b sur a, et on avait trouvé que ici, cette racine unique, x0, valait 3. Ok? Donc ça veut dire que si x0 égale 3, si x prend la valeur 3, alors ce polynôme-là, il vaut 0. Et donc si ce polynôme vaut 0, on fera une division par 0, c'est interdit. Donc autrement dit, x ne peut pas prendre la valeur 3. Et donc j'écris 3 est une valeur interdite. Bien. Maintenant qu'on a pris cette précaution de trouver les valeurs interdites, on va pouvoir appliquer pour cette équation ma deuxième méthode, tout mettre au même dénominateur. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un dénominateur, moins x au carré plus 6x moins 9, là, qui traîne. Et donc, ce que je vais faire, c'est que toute mon expression, je vais tout mettre sur ce dénominateur. Le moins 2, pour l'instant, il n'est pas sur ce dénominateur. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je le modifie un petit peu pour qu'il soit lui aussi sur le dénominateur. Donc, je recopie, moins 2. Et moins 2, en fait, c'est la même chose que moins 2 sur 1. Bon, et bah pour mettre ça sur ce dénominateur, ce que je fais tout simplement, c'est que je multiplie en haut par cette expression, donc par moins x au carré, je vais refaire un peu mon moins, plus 6x moins 9, et en bas, par la même expression, moins x au carré plus 6x moins 9. J'étire un petit peu mon trait de fraction, et donc on est d'accord hein, que tout ça, comme j'ai multiplié en haut et en bas par la même expression, c'est égal à moins 2 sur 1, et moins 2 sur 1, c'est égal à moins 2. Donc tout ça, c'est bien la même chose que moins 2. Okay. Ensuite, je recopie l'expression que j'ai ici à droite de mon 2, donc 16x moins 24 sur moins x au carré plus 6x moins 9, et tout ça est égal à 0. Ensuite, 1 fois moins x au carré sur plus 6x moins 9, bah, c'est tout simplement moins x au carré plus 6x moins 9. Et ce que j'ai en haut, bah, je peux le développer. Moins 2 fois moins x au carré, ça fait 2x au carré. Hein, avec la règle des signes, les deux moins s'annulent. Moins 2 fois 6x, ça fait moins 12x. Moins 2 fois moins 9, ça fait plus 18. Et puis là, je me retrouve avec toujours la même chose. 16x moins 24 sur moins x au carré plus 6x moins 9. Bien. Alors j'ai une fraction plus une deuxième fraction, et mes deux fractions sont sur le même dénominateur. Donc ça veut dire que j'ai le droit de les additionner. Et donc pour les additionner, bah, tout simplement, je les réunis comme ça. Ok. Et puis je mets tout là sur le même dénominateur que je n'écris qu'une seule fois. Et donc ici, je vais me retrouver avec moins x au carré plus 6x moins 9. Voilà. Et le tout qui est égal à 0. Dernière étape, j'ai plus qu'à simplifier un petit peu ce que j'ai en haut, ici au numérateur. Alors, 2x au carré, bah, il reste là tout seul, 2x au carré. Ensuite, moins 12x plus 16x,
Moins 12 plus 16, ça fait 4. Donc j'écris plus 4x. Plus 18 moins 24, ça fait moins 6. Et puis au dénominateur, moins x au carré plus 6x moins 9 égale 0. Bien. J'ai donc fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire j'ai tout mis au même dénominateur. Et je me retrouve du coup dans ce cas de figure, donc ça s'appelle une équation quotient. Ça veut dire qu'on a un quotient égal à 0. Et là, c'est bien pratique parce que, en fait, si j'ai un quotient, donc une fraction égale à 0, ça veut dire que forcément, c'est ce qui est au numérateur qui est égal à 0. Forcément, parce que 0 divisé par n'importe quoi, ça fera toujours 0. Donc ça veut dire que ici, dans ce cas de figure, c'est mon numérateur qui est égal à 0. Et donc tout ceci est équivalent à 2x au carré plus 4x moins 6 égale à 0. Et donc il n'y a plus qu'à résoudre ça et je connaîtrai les solutions de mon équation. Cette équation précise, c'est une équation du second degré. Et là, on va utiliser la méthode classique. Je calcule delta. À partir de delta, je sais le nombre de racines, j'applique mes formules sur les racines et je trouve quelles sont les solutions. Il se trouve que cette équation précise, on l'a déjà résolue dans une autre vidéo. Je t'ai mis le lien dans la description. On a calculé que delta était positif et qu'il y avait 2 racines. Et en appliquant les formules, j'ai trouvé première racine qui valait 1 et deuxième racine qui valait moins 3. Je vérifie que mes racines ne sont pas des valeurs interdites. 3 est valeur interdite. x1, c'est pas une valeur interdite, du coup. x2, c'est pas une valeur interdite non plus. Hein, c'est moins 3, pas 3. Donc c'est pas le même nombre. Et du coup, mes deux valeurs, eh ben, elles sont OK. Et du coup, j'ai écrit que l'ensemble des solutions, c'est 1 et moins 3. Ou plutôt, on va les mettre par ordre croissant. Moins 3 et 1. Cette vidéo est terminée. Si tu veux découvrir les 5 autres astuces pour résoudre des équations compliquées du second degré, regarde les liens que je t'ai mis en description. Et puis, si tu as envie d'avoir de bonnes notes, eh ben, ça tombe bien parce que j'ai quelque chose à te proposer qui peut vraiment, vraiment, vraiment t'aider à avoir de bonnes notes. Alors j'en suis convaincu, je sais que ça marche, mais évidemment, ça ne marche pas pour les touristes. Ça marche pour les élèves qui sont prêts à mettre en pratique, qui sont prêts du coup à travailler. Et si tu fais partie de cela, eh ben, je t'invite à découvrir ce que j'ai à t'offrir. Le lien est dans la description. Vas-y, ça vaut le coup. Et puis si vous êtes professeur ou si vous êtes parent, il y a aussi un lien pour les professeurs avec des ressources pédagogiques et un lien pour les parents avec des propositions de soutien scolaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.